Avertissement. Le contenu de cette vidéo est une vulgarisation des politiques, lois et règlements en vigueur. Elles ne se substitueront qu'aux informations détaillées et exhaustives disponibles dans les ressources officielles de santé et de sécurité. L'objectif est d'introduire, clarifier et rendre accessibles les sujets abordés. Pour obtenir des informations plus précises et complètes et pour prendre des décisions éclairées, référez-vous à vos ressources santé et sécurité locale. Cette vidéo est une initiative locale de l'usine de l'UQAM. Courte vidéo, en fait, pour vous montrer comment vous connecter sur la nouvelle plateforme de Conformit. C'est un peu bonne franquette, mais c'est plus simple que de vous envoyer un communiqué avec des imprimes écran. Alors, je me lance, je vous partage mon écran. Je me suis mis une belle souris rose pour l'occasion, en fait. Donc, je vous amène dans un premier temps dans l'intranet de Kenogami, en fait. On a mis les raccourcis pour accéder à la nouvelle plateforme ici. En fait, c'est essentiellement la même chose qu'on avait avant, sauf que c'est supporté maintenant via les serveurs web chez Conformit. Donc, ici, Conformit App, c'est l'équivalent de ce qu'on avait en version prod. Fait que c'est ici qu'on va venir cliquer pour avoir accès à la base de données pour rédiger, modifier, approuver des fiches. Ici, la version web, c'est l'équivalent de la version web qu'on avait avant qui sert finalement à consulter les données et les fiches de cadenassage là, à partir de n'importe quel poste informatique. Donc, je vous montre là, dans un premier temps le Conformit App. Vous allez avoir reçu par courriel un courriel de ma part qui devrait ressembler à ceci, avec votre nom d'utilisateur, le mot de passe Conformit. Ici, on parle de apps anciennement prod, puis votre mot de passe web si vous en avez besoin d'un. Donc, c'est personnalisé pour chacun de vous. C'est le mot de passe initial là, qui a été fourni par Conformit. Donc, une fois que vous l'aurez rentré, vous pourrez le changer puis mettre le mot de passe là, qui vous convient. Je fais un petit bémol. Il y a certains utilisateurs à qui on va avoir tronqué l'adresse ici. Là. Si certaines adresses de personnes avec des noms composés dépassaient 20 caractères, c'est possible là, que votre adresse que vous allez utiliser dans Conformit ne soit pas tout à fait identique à celle que vous utilisez là, chez Résolu. Là. Fait que je vous mettrai une petite notice là, si c'est votre cas particulier. Donc, une fois que vous aurez ces mots de passe-là, vous allez vous rendre sur notre page intranet, puis vous allez cliquer sur Conformit Apps. Et ça vous amène en fait ici à la page de connexion. Il y a deux façons d'accéder en fait à la base. Vous pouvez l'utiliser en version web en vous connectant par ici. Puis, il y a ici, avec l'application en haut, télécharger client parallèle. En fait, si vous rentrez à partir d'ici, vous allez avoir accès en version web. Ça va vous donner en fait une interface un peu comme celle-là. Vous allez être coincé dans votre écran navigateur Internet. Ce que je vous recommande, si ça n'a pas été déjà fait par le service informatique local, c'est de loader l'application ici, le parallèle client, ce qui est suggéré par Conformit. En cliquant puis en entrant dans le logiciel par cet endroit-là, vous allez avoir une interface beaucoup plus intéressante que la version web. Vous allez vous connecter à partir d'une interface sensiblement comme on avait anciennement. Puis, vous allez avoir ici de l'interface, la nouvelle interface de Conformit. Pour apprendre à naviguer à l'intérieur du nouveau logiciel, en fait, je vous invite à regarder les nouvelles vidéos qui ont été fournies par Conformit. Là, il y a quelques vidéos de quelques minutes, en fait, pour vous familiariser avec la nouvelle interface et les quelques changements qui s'appliquent, en fait. Mais vous allez voir, vous allez rapidement vous y retrouver. Le fonctionnement est le même là, au niveau des structures, des équipements et des entités. Donc, le vocabulaire et puis le fonctionnement là, demeurent inchangés. Maintenant, pour la version web, en fait, c'est tout aussi simple. Là. Je suis toujours dans l'intranet de Keno. Je vais utiliser le lien ici, Conformit Web. Si vous avez un mot de passe et un utilisateur qui vous est propre, vous pouvez l'utiliser. Par contre, il y a, en fait, pour l'ensemble des usagers, une adresse qui a été créée qui est voilà, je me connecte et j'ai essentiellement, en fait, là, la même vue qu'on avait anciennement, en fait, avec les procédures, les entités, nos permis, nos fiches de cadenassage. Donc, vous avez, là, vous pouvez naviguer à l'intérieur de cette interface là. Puis avec ce mot de passe-là, ben, vous n'avez pas de droit en écriture. En fait, là, vous êtes en lecture seulement, donc vous pouvez consulter et imprimer les fiches à partir de cet endroit-là seulement. Voilà, si vous avez des questions que ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous référer là, à moi, en fait, ou au service informatique ou au support de Conformit, en fait. Fait que si vous avez des coquilles ou des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Merci!